Alors aujourd'hui, je vais parler de certains minéraux que j'ai dans ma collection et ce sera le quartz. Le quartz est un de mes minéraux favoris parce que ça me permet de voir la structure facilement de, de cette minéralogie qui est intéressante. Donc, voyons voir si je peux vous montrer ici mon échantillon préféré. Donc, ça ici, on peut voir, je vais mettre l'arrière-plan en noir. Est-ce raisonnable? Bonne question. Je devrais essayer de trouver des choses intéressantes. Donc, voilà. Donc, ça ici, c'est un regroupement de cristaux de quartz qui est tout ensemble. Donc, si je fais le tour, vous allez remarquer que les cristaux de quartz sont ici. Il y a ici beaucoup de fer qui font partie de ce regroupement ici de ces cristaux. Donc, voyons voir. Une des raisons pourquoi que je trouve le quartz est intéressant, c'est qu'on peut voir facilement la structure de ceux-ci et on peut voir les plans qui font des réflexions de lumière qui sont fantastiques. Donc, la mise au point va se faire. Voyons voir si on le fait un petit peu plus proche. Est-ce que la caméra va s'adapter? Fantastique comme cela. Donc, la raison pourquoi j'aime ça, donc ça, c'est un des regroupements de cristaux que j'apprécie bien. C'est un magasin que je travaillais il y a quelques décennies déjà. Ça s'appelait Pierre d'ailleurs. Et puis, ce sont des cristaux qui viennent de Madagascar. Madagascar, qui est un environnement géologique intéressant, nous permet d'avoir des minéraux qui sont fantastiques. Alors, ce qui est intéressant avec le quartz, donc je peux le mettre ici, c'est que le quartz est une structure qui n'est pas très compliquée. C'est un oxyde de silicium. Donc, c'est SiO, très simple, l'oxygène et le silicium, et nous permet d'avoir ceci. Maintenant, si on a des environnements propices, donc je vais le rapporter. Alors, pour faire un regroupement de cristaux comme ceci, on a besoin de cavités. Une cavité dans laquelle il peut y avoir de l'eau qui peut circuler à haute température. Maintenant, on a besoin d'une température qui est parfaite, où il y a la composition de ces fluides avec lequel il y a, comment je pourrais dire ça, il y a des molécules d'oxyde de silice qui sont à l'intérieur de celle-ci. Et lorsqu'elle passe dans cette cavité, il va commencer à y avoir des petits cristaux qui commencent à pousser. Les premiers, c'est quelques molécules, et après ça, plus ça va, plus il y a une augmentation de ces molécules qui viennent ensemble. Et la raison pourquoi on a des cristaux qui sont parfaits comme ceci, c'est que avec le temps, les molécules ont la chance de se placer à la bonne place sans qu'il y ait d'obstruction. Donc, on a besoin de l'espace vide. Alors, lorsqu'on a le fluide qui passe, ce n'est pas très compliqué parce que c'est un liquide. Donc, on peut avoir un solide qui croît de façon facile. Donc, ça, c'est la première échantillon que j'ai ici. Et c'est une des raisons pourquoi que j'aime la minéralogie en géologie, bien sûr. Donc, ça, c'est un exemple qui vient de Madagascar. Un autre minéral que j'aime bien, donc peut-être que vous avez, pour certaines personnes, déjà entendu parler. Donc, il y a un endroit qui est aux États-Unis qui s'appelle Herkimer. Et lorsqu'on va faire des tours, on peut trouver des roches dans lesquelles il y a des petites cavités. Et dans ces cavités, il y a des cristaux de quartz qui se forment. Ils ont l'air, lorsqu'ils se forment, ils sont très, très translucides. C'est comme si c'était du verre. Et c'est fantastique. Donc, voyons voir si je peux vous montrer un exemple ici. Donc, voyons voir comme ceci. Donc ici, on peut voir mon échantillon et on peut voir ici à l'intérieur un cristal de... Voyons voir si on peut avoir une mise au point qui se fait assez bien. On va y arriver. Voilà. Donc, nous avons ici notre échantillon dans lequel nous avons notre cristal de quartz qui est ici. Puisqu'il se trouve dans une cavité, les fluides qui entrent dans cette cavité ont tout le temps de déposer leurs molécules d'oxyde de silicium. Donc, voyons voir si je peux tourner celui-ci un petit peu. Donc, ici, on peut voir les 3 dimensions. Et puisqu'il y a beaucoup d'espace, il y a souvent 2 petits bouts. Il y a souvent 2 petits bouts qui montrent des pointes ici. Est-ce que je peux rapprocher ça un petit peu? Voilà. Donc, ça, c'est toujours intéressant à voir. On peut voir les faces sur cette
sur ce cristal ici de quartz. La composition est de quartz ici. Les roches ici ont tendance, alors ça vient du socle rocheux. On se retrouve avec une roche qui est pleine de silice, transformation ici avec le temps et les températures. Voici un autre exemple d'un petit cristal ici de Herkimer. Voyons voir si je vais avoir besoin ici de... Il faut que je trouve une façon, je pense qu'il va falloir que je fasse mes vidéos avant le live pour vous voir les montrer. Donc, si on regarde ici, on peut voir qu'on a un cristal qui a deux bouts, qui est très translucide. Alors, c'est très translucide. On peut voir les faces de ce cristal. C'est toujours fantastique à voir. Donc, les reflets sur les différentes faces fonctionnent très bien. Voyons voir si je peux montrer quelque chose aussi utile. Okay, je pense que celui-ci va être très bien. Donc, ici, on peut voir, voyons voir. Ici, on peut voir notre cristal qui est ici. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'obstruction, on a ici des cristaux qui sont parfaits. Mais si vous regardez ici à gauche, vous avez, c'est comme si c'était un petit cristal qui dépassait. Et ce cristal qui dépasse ici, qu'est-ce que c'est? C'est le début d'un autre cristal qui pousse perpendiculairement. Donc, ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que soit qu'il y avait un petit défaut sur ce cristal et puis il y a des molécules qui ont pu commencer à s'ajouter. Donc, ceci vient de Herkimer ici aux États-Unis. Souvent, on les appelle les diamants d'Herkimer à cause du fait qu'ils sont très translucides et superbes. Donc ça fait partie, bien sûr, de la famille de quartz. Un autre exemple ici qui fait aussi partie de la famille de quartz, mais qui a une autre couleur, c'est l'améthyste. Donc ici, on va regarder. Voyons voir s'il y a une mise au point qui se fait. Voyons voir si je peux mettre quelque chose derrière. Voilà. Donc, on peut voir ici, on peut voir que ce sont des petits cristaux et les cristaux ont leur face. Et on peut voir que vers le bas, ils sont plutôt blancs et vers le haut, nous avons un côté qui est beaucoup plus mauve. Ce type de cristaux de quartz qui sont mauves comme ceci, on les appelle l'améthyste. Maintenant, l'améthyste qui est intéressant, c'est que, voyons voir si on peut faire une remise au point. La caméra travaille fort aujourd'hui. Donc, l'améthyste, ce qui est intéressant, c'est que oui, ça vient du quartz, la cristallographie est la même. Donc, je peux remontrer mon exemple tout à l'heure de Madagascar avec les cristaux de quartz. L'améthyste, c'est du quartz, mais la raison pour laquelle nous avons le mauve ici, c'est qu'il y a une petite quantité de fer à l'intérieur entre les molécules d'oxyde de silicium. Le fait qu'il y ait un peu de fer fait qu'il y a une couleur mauve comme cela. Lorsqu'il y a un changement de quantité de ces atomes, ça change l'intensité du mauve ici. Maintenant, ici, ça c'est une roche naturelle. Je l'ai trouvée, je suis allé la chercher dans le nord de l'Ontario parce que l'améthyste est la pierre ou le minéral qui représente l'Ontario. Donc c'est pour ça que je suis allé la chercher. Et derrière, on peut voir, c'est ce granit qui est ici. Donc, ça ici, ça vient près du lac supérieur, près de, je pourrais voir, Thunder Bay, tiens. Maintenant, il y a des endroits où, dépendant comment on est, on peut chauffer un petit peu ces cristaux et ça va changer un petit peu la couleur, ça peut les mettre un petit peu plus intenses des fois. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui, quelquefois, vont acheter des morceaux d'améthyste qui sont très mauves foncés. Ça dépend bien sûr de la quantité de fer dans les cristaux ici de quartz, ainsi que si on les a traités un peu avec la chaleur ou, pour l'environnement, il y avait une température idéale. Chose intéressante, l'améthyste ici, avec le temps, peut finir par perdre son intensité de couleur à cause des températures qui sont plus froides dans l'environnement ici. Donc, n'oubliez pas qu'on parle ici de temps géologiques qui sont des millions d'années. Quelle est l'autre chose que je voulais mentionner? C'est... ah oui, si on est pour prendre de l'améthyste ici qui est plutôt
mauve comme cela, et que l'on fait chauffer ces minéraux, on se retrouve avec la couleur qui va changer, qui va tourner au jaune. Lorsqu'on a des cristaux de quartz qui tournent au jaune, on appelle cela la citrine. Il y a peut-être des personnes qui connaissent ça. La citrine est un minéral qui est jaune ici, et c'est le fait qu'on a chauffé la métisse. Et on mentionne ici que la métisse reste stable à mauve habituellement jusqu'à 250 degrés Celsius. Par contre, lorsque on se dépasse le 500 degrés, on va tourner et on va se retrouver avec de la citrine. Donc souvent, la citrine n'est pas ce n'est pas une pierre qui va être trouvée naturellement, à moins qu'il y ait eu un environnement propice, mais souvent, c'est les humains qui réchauffent la métisse. Et bien sûr, si on réchauffe un petit peu plus, donc plus de 600 degrés Celsius ou plus, il se peut que ici, le quartz va perdre totalement toutes ses couleurs. Un peu comme si on regarde ceci. Les chances sont que on avait une température qui était peut-être plus haut de 600 degrés. C'est très possible. C'est quelque chose qu'il faudrait étudier. Et ça, c'est le troisième sujet que je voulais emmener cette semaine. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Depuis quelques semaines, il y a des personnes qui aiment bien regarder mes vidéos sur la minéralogie. S'il y a des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage. Si vous aimeriez que je présente d'autres minéraux, dites-le moi et je vais voir si je peux trouver des minéraux intéressants dans ma collection ou peut-être trouver une façon, peut-être aller au Musée royal de l'Ontario pour avoir des échantillons intéressants. Ça, c'est quelque chose qui est à considérer. Alors sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ceci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vais mettre ici un lien sur une autre vidéo que j'ai faite sur la malachite la semaine passée, ou il y a 2 semaines, et on se voit dans cette vidéo, vous allez voir, c'est intéressant.